ce soir, nous avons l'honneur de recevoir notre papa, le pasteur Bob Deleka, par la grâce de Dieu qui nous parle ce soir. Nous avons très fort, nous avons très fort. Est-ce que tu peux regarder pour toi-même? On peut s'asseoir. Que Dieu soit béni. Je disais hier que ce programme est un programme merveilleux. Tu es là? Gloire à Dieu. Vous savez, en réalité, comme a dit le pasteur, ce qu'on de partager. En réalité, même une semaine n'est pas suffisante. Parce que ce sont des choses, comme je l'ai dit, qui sont fondamentales. Le lieu du travail. Et moi, je vais proposer le mystère du lieu du travail. Hier, nous avons vu que dans ce mystère, ces mystères ont produit une délivrance pour l'homme. Parce qu'avant, l'homme était mort spirituellement, esclave du péché, esclave du diable, étant sous la colère de Dieu, maudit, condamné pour l'enfer. Mais le mystère du lieu du travail, après que délivrance soit accomplie pour les hommes. Vous vous rappelez que hier, nous avons vu la délivrance du lieu du travail. La délivrance du lieu du travail. Nous avons expliqué ce que c'est qu'une délivrance. C'est l'action de libérer quelqu'un de la prison, de l'esclavage. Et hier, nous avons vu pourquoi est-ce que nous étions dans la servitude, pourquoi nous étions des esclaves. Pour d'autres, et pour certains même jusqu'à maintenant. Et nous avons vu que le Seigneur a opéré une grande délivrance au lieu du travail. Il y a eu la substitution. Le Seigneur a pris notre place. Nous avons dit hier qu'au lieu du crâne, le péché a été jugé. Tu as le péché dans la chair de son fils. Et son fils est mort pour que si le péché soit condamné et que le pécheur reçoive la grâce de Dieu. Nous avons vu qu'au lieu du crâne, il y a eu la rédemption. Le rachat. C'est-à-dire le fait de vivre des délivrance par le paiement d'un prix. Et ce prix qui a été payé, c'est le sang de Jésus. Oui, la vie de Jésus est offerte pour que l'homme soit libéré de l'emprise du péché. Hier, nous avons toujours vu la justification. Dieu a déclaré le pécheur juste à cause du sacrifice. Nous avons vu hier oui, il y a eu l'adoption. Le fait que nous avons été introduits dans la famille. Parce que le Seigneur a fait de nous ses enfants. Il a permis que vous et moi, nous devenions ses enfants. Oui, toujours au lieu du crâne. Nous avons été libérés de la malédiction de la loi. Parce que Christ a porté sur lui la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que vous et moi nous soyons bénis. Est-ce que tu es là ce soir? Donne un bon amen. Non, dis amen encore. Dis amen très bien. Tu es là? Mystère du lieu du crâne. Alléluia.
Il est important, bien aimé, que nous comprenions cela. Que Dieu nous a tellement aimés. Il nous a témoigné son amour. Et l'amour comme personne ne nous l'a fait. Témoignons à tout présent, Dieu nous a vraiment aimés. Dieu nous a vraiment aimés. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es là? Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous voulons ouvrir nos Bibles. Le premier texte, c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 53. Le deuxième texte, nous irons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 27. J'aimerais que nous commençons par lire le texte d'Ésaïe. C'est un texte que nous connaissons très bien. Ésaïe 53. Nous commençons notre lecture à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Il est dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, prisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. On peut s'arrêter là et nous venons dans Matthieu, le chapitre 27. Matthieu 27. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 50. Le verset 50. Et nous allons nous arrêter au verset 53. Il est dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux de pluie, le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondrèrent, et plusieurs corps des saints qui étaient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Nous disons Amen, très bien. Nous disons Amen, encore très bien. Le thème du message de ce soir: les bénédictions du lieu du crabe. Les bénédictions du lieu du crabe. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi? Balance un peu. Gloire à Dieu. Les bénédictions du lieu du crabe. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions que le lieu du crabe a été le lieu où Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Oui, au lieu du crabe. Lorsque Jean écrit son évangile, dans le chapitre 1, au verset 7, il dit ceci: nous avons tous reçu de par sa plénitude grâce sur grâce. Plénitude veut dire totalité. Donc dans la totalité de la puissance de Dieu, nous avons reçu grâce et encore grâce. Grâce sur grâce. Amen. Amen. C'est quoi la grâce? La grâce parle de bénédiction. La grâce parle des faveurs de Dieu. Donc, bien aimé, le lieu du grâce a permis que nous recevons une grâce après une autre grâce. Une grâce abondante. Une grâce sans limite. Une grâce au-delà de la grâce. Dis Amen si tu es là ce soir. Amen encore.
Oui, frères et sœurs. En lisant le texte du prophète Ésaïe, Ésaïe est en train de prophétiser sur le serviteur souffrant. Mais le serviteur souffrant ici, il est question de Christ. Et 700 ans avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe décrit les événements du lieu de grâce. Ce qui devrait se produire au lieu de grâce. Les souffrances que Jésus devait endurer. Le but auquel il devait souffrir. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans ce texte. Il y a ici que le prophète emploie. Il parle des douleurs. Il parle des souffrances. Il parle des infirmités. Il parle de la maladie. Donc Jésus, au lieu du crâne, s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, de nos maladies, de nos infirmités. On me donne si tu me suis. On m'amène très bien. Et bien aimé par là, il faut que nous comprenions que la grâce sur grâce nous amène à comprendre qu'au lieu du crâne, il y a eu la réception des bénédictions à la fois physique, mais aussi à la fois spirituelle. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, en venant mourir à la croix, a rendu possible le fait que vous et nous recevons des bénédictions terrestres, mais aussi des bénédictions célestes. Il y a des bénédictions terrestres et célestes. Alléluia. Parce que souvent nous on pense aux bénédictions terrestres. Je dis à quelqu'un ce soir, du lieu du travail, même si tu mourrais aujourd'hui, il y a des bénédictions qui t'attendent de l'autre côté là-bas. Il y a des bénédictions qui t'attendent au ciel. Je croyais que tu allais dire amen. Il y a des bénédictions qui t'attendent de l'autre côté là-bas. Les hommes de ce monde, ils misent tout dans ce monde. Le jour où ils ferment les yeux, ils ont tout perdu. Oui, mais l'enfant de Dieu, même quand il part, il ne part pas même vide. Tu n'iras pas même vide. Tu n'iras pas même vide. À cause du lieu du grâce, le Seigneur a voulu nous donner à la fois des bénédictions terrestres, mais aussi des bénédictions célestes. Et tout ceci nous l'avons reçu à cause du lieu de grâce. C'est pourquoi Jean dit que nous avons tous reçu par sa plénitude de grâce. Dieu nous a bénis abondamment. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes bénis en Jésus. Alors, parlons des bénédictions terrestres. Je vais commencer par les bénédictions terrestres. Parce que le texte d'Ésaïe montre bien une panoplie de bénédictions. À cause du lieu de travail, le Seigneur a rendu possible envers les hommes Jésus-Christ. Il est venu nous donner la guérison. Dites avec moi la guérison. La Bible dit par ses rites. Lorsqu'il est mort à la croix, il n'est pas seulement mort pour prendre notre péché, mais il est mort aussi pour assurer la guérison. C'est pourquoi pour quiconque croit, la guérison est possible. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, la guérison est leur part. Je dis à quelqu'un ce soir, les médecins ont diagnostiqué ta maladie est incurable. Mais il y a quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, aucune maladie n'est incurable. Si tu es là, donc donne un très bon amen.
anciens. Alors cette femme bien-aimée, avec un début de cancer à la gorge, un début de cancer à la gorge. Alors l'ancien m'a demandé de venir ici. Je suis venu chez lui. Il m'a dit, pasteur, s'il te plaît, puis c'était sa belle-sœur. C'était la sœur de sa fille. Vraiment les médecins on attend seulement la mort. Bien-aimé, parle du Seigneur à cette dame. Après avoir parlé du Seigneur, j'ai imposé le main à cette dame. La puissance du Dieu se libérer de cette dame. Elle est guérie miraculeusement d'une maladie qui avait été seule. Frères et sœurs, à cause du lieu du crâne, la guérison est possible. Alléluia. Oui, la guérison est possible. Parce que Christ, au lieu du crâne, a rendu possible la guérison. Alléluia. Et pas seulement la guérison, les infirmités. Et permettez-moi de vous parler des infirmités à la fois physiques, à la fois morales, à la fois spirituelles. Les infirmités morales, il y a des hommes qui ont un cœur brisé. Ils sont désespérés parce qu'ils sont nés dans des conditions misérables. Ils ont grandi. Ils ont toujours été rejetés. Ils ont toujours été méprisés. Ils sont comme Gédéon. Gédéon se considère comme étant le dernier, comme étant le plus petit. Sa famille s'accumule. Son clan, à ses yeux, était que moindre. Lorsque l'ange de l'Éternel, c'est Christ avant son incarnation. C'est Jésus avant de naître. Lorsqu'il le visite, il lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu as des infirmités morales, parce que tu te vois petit, parce que tu te considères comme rien, par la puissance de Dieu, tu peux tout. Il y a aussi des infirmités spirituelles. Des infirmités spirituelles. Un jour, il faisait tard la nuit. Une maman de l'église qui m'amène sa fille. Je vois l'heure comme ça, 23. Papa, il faut venir chez toi. Je vous assure, j'ai failli refuser parce que fatigué. Je m'apprêtais à aller dormir. Ma femme déjà dormait. Elle était seule au salon. Donc je m'apprêtais à aller dormir. Maintenant, comment j'insiste? Au moment où je suis arrivé, d'accord arrive. Et quand elle arrive, elle ne veut pas dire au téléphone ou pas essayer. Elle arrive à la maison. À peine j'ouvre le portail. Alors je vois sa fille qui était venue. Comme 16 ans. Comment ça fait des gestes bizarres. On me dit que mais elle commence à faire des troubles. Il faut que je dise. Mais tu l'amènes sur moi. Les pasteurs nous avons chaud. Alléluia. Ce jour-là, j'ai dit, il fallait l'emmener à l'hôpital. Après le Saint-Esprit, alors que je pense que il n'y a pas d'hôpital, c'est toi. La dame était avec son mari. Comment je suis venu? Parce que nous sommes venus.
J'ai regardé la fille. Ok. Je vais prier. Alors on a commencé à bénir, louer Dieu. On a béni le Seigneur. Après un moment, je demandais à sa fille de se mettre à genoux. Nous avons invoqué le Dieu du ciel. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui fait les choses le Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent. C'est ton Père. C'est qui commence à faire les tours. Elle a retrouvé son bon sens. Elle s'est assise. Elle a commencé à parler. Elle avait retrouvé son état. Et c'est elle-même, sans qu'on la tienne, et avec son mari et son mère. Bien-aimé, Jésus est venu pour libérer même les activités spirituelles. Si tu es là, tu as bien très bien si tu es là. Cela se produit le délivrance. Des délivrances physiques et même spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur. Un autre aspect toujours. Le Seigneur nous a accordé. Oui, au lieu du crâne, nous avons été bénis. Certains voisins, nous avons été bénis. Frères et sœurs, il n'y a pas d'enfant de Dieu maudit. Ça n'existe pas. Dis-moi que cet enfant de Dieu a abandonné le Seigneur. Dis-moi que cet enfant de Dieu a rejeté. S'il est reparti pour lui pour redevenir païen, là peut-être. Mais aussi longtemps qu'il est enfant de Dieu, il est un fils de l'alliance, il est un fils du miracle. Je dis à quelqu'un que ce soit un enfant de Dieu, c'est un enfant de miracle. Sa vie commence avec des difficultés, mais elle se termine dans la gloire. Le Seigneur est celui qui est là. C'est pourquoi plus tard, la bénédiction, c'est quoi? C'est les consolations que Dieu permet que nous vivions. Alléluia. Les gens qui sont autour de toi, Dieu veut leur montrer que le Dieu que tu vis. Moi, je dis à quelqu'un ce soir, donc tu n'as pas encore quitté ce monde, il y a des miracles qui t'attendent. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. Laisse les gens se moquer de Dieu. Parce que demain, c'est eux qui vont t'accueillir. C'est un Dieu qui tire vengeance. Il a dit à moi la vengeance. Si tu l'as dit amen, dis amen encore très bien. Il est celui qui bénit les loups. Alléluia. Oui, il est écrit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Un enfant de Dieu, c'est un fils de miracle. Ne s'occupe pas de ce qu'il vit. Il peut se retrouver haï. On le hait. On cherche à le tuer. On le vend comme esclave. Il se retrouve dans la prison. Dans le pays sort. C'est lui le premier ministre. C'est lui qui prend. C'est lui qui donne le chef de la famille. Le porteur de la famille. Parce que son Dieu est celui qui combat pour lui. Je dis à quelqu'un ce soir, ton Dieu combattra pour toi. Ton Dieu combattra pour toi. Parce qu'au lieu du grâce, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Ce sont cela, les bénédictions que nous avons. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne rejetons pas, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur. Même si je passe par des difficultés. Alléluia. Il y avait un moment, bien-aimé dans le Seigneur, où je passais par des épreuves, des difficultés.
J'ai un homme dans ma famille qui me combattait. Il ne voulait pas me voir servir le Seigneur. Il était parmi ces hommes qui entraînaient tout le monde. Un jour il m'a dit, d'ici 5 ans, tu verras comment tu seras malheureux à cause de ce jour. Moi je lui ai dit d'ici 5 ans, tu verras ce que je deviendrai. Alléluia. Bien-aimé, avant même les 5 ans que c'est. Il était millionnaire. Oui. Et regardez ce que Dieu va faire. Notre Dieu, il est celui qui élève les âmes. Dieu l'a appelé à lui. Et Dieu m'a élevé moi. Et lorsque les 5 ans sont arrivés, c'est pas moi qui paye ses ordonnances. C'est pas moi qui paye ses problèmes. C'est pas moi qui envoyait l'argent. Ses problèmes. Je dis à quelqu'un ce soir. Ils placent leur confiance en Dieu. Parce qu'ils ne feront jamais parce que Dieu est fidèle. Tu dis Amen. Dis Amen encore très bien. Ce sont là les bénédictions qui restent. Des bénédictions physiques. Je peux parler des enfants. Oui, il est dans le Seigneur. Dieu est celui qui fait que même ceux qui étaient stériles enfants de 7 fois. Stériles enfants de 7 fois. Alléluia. Un couple dans l'église se sont mariés. Les enfants ne venaient pas, les années venaient. La famille commença à menacer. À menacer la dame. Le monsieur était policier. La famille, la belle-mère du monsieur commençait même à venir chercher à foutre la famille. J'étais à cette semaine. Alléluia. C'est la parole que Jésus a dit à Jairus. Lorsque sa fille est morte, Jésus a dit à Jairus, n'aie pas peur. Moi seulement. Toi qui m'écoutes ce soir, peu importe les situations que tu vis, je suis venu te dire, n'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement. Nous allons prier, bien-aimé. Le Seigneur s'est manifesté. Dans sa famille, les gens étaient confondus, sa mère était confondue. Vous savez comment Dieu fait ça? Ceux qui ont eu des difficultés, ils ont souvent la double part. Dis à celui qui a de toi la double part. Je lui donne des jumeaux. Je lui donne des très beaux enfants. Regardez Anne. La Bible dit l'Éternel avait mon ministère. Mais le jour où Anne a mis au monde, elle a mis au monde un juge, un prophète, un sacrificateur. Je dis à quelqu'un ce soir, par Jésus, tu auras la double part. Il est celui-là qui réserve pour ceux qui appartiennent la double part. La bénédiction de Dieu. Ça fait partie des bénédictions. Maintenant, parlons de bénédictions célestes. Nous avons lu dans Matthieu 26, verset 50 au verset 53. Jésus est sur le lieu de grâce. Il pousse un cri, un dernier cri. En poussant ce dernier cri, un miracle se produit. En fait, ça va entraîner des miracles. Premier miracle, il y a le déchirement du voile. Dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait les lieux très saints. Dans le lieu saint, il y avait l'autel de parfum. Oui, il y avait la table de pain. Il y avait, oui, c'est là que le sacrificateur entrait. Il y avait un rideau qui séparait la fin du lieu très saint. Il y avait l'arche. Il y avait le bâton. Oui, d'Aaron. Il y avait la manne. Il y avait les photocopies de la loi. Dans l'arche. Et devant lui, à l'extrémité de l'arche, il y avait des chérubins, des anges qui se regardaient comme ça. Et au milieu,
il y avait un couvert qu'on appelait le propitiatoire. Et c'est là que le souverain sacrificateur, les Hébreux appelaient ça le jour du Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour des sacrifices, où le souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, il montait une seule fois. Il venait, après avoir pris des charbons sur l'autel de parfum, il faisait pour que la fumée, le peur qui ne tombe, parce que Dieu descendait dans le lieu présent et on apparaissait au souverain sur le couvercle et c'est la conversion de sang. Et pendant qu'il le faisait, le peuple était dehors, attendant de voir le retour du souverain sacrificateur. Et quand le souverain sacrificateur, le peuple criait, parce qu'il savait que le péché était pardonné, parce qu'il savait que la bénédiction était donnée. Mais tout ceci n'était qu'une préfiguration du lieu du clan. Parce que sur le lieu du clan, non pas les sacrifices des animaux ont été offerts, mais
Dieu a dit à Moïse, je vais passer, je vais proclamer devant toi ma bonté. Tu me verras du dos, mais tu ne me verras pas de face. Parce qu'un homme ne peut pas me voir et vivre. À cause de ce corps, on ne peut pas voir Dieu. Sinon on va mourir. Mais avec le corps glorieux, nous verrons Dieu face à face. Nous verrons Dieu face à face. Alléluia. Une autre bénédiction, frère et sœur. Après que nous serons enlevés, Corinthiens 5, verset 10, il faut que tous nous comparaissons au tribunal de Christ pour que chacun reçoive. Oui, en bien ou en mal, quand il était dans ce corps. C'est pas le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est là que chacun va recevoir par rapport à la manière qu'il a servi. Il bénisse et le récompense. Frères et sœurs, ce que tu fais pour Dieu, les bénédictions ne vont pas s'arrêter. Suis-moi très bien. Tout ce que tu fais pour Dieu dans cette église, les récompenses ne vont pas seulement se limiter sur mais les récompenses aussi vont t'assister. Ce jour, lorsque tu seras au niveau de Christ, tu recevras des récompenses. La Bible parle de plusieurs récompenses. La Bible parle de la couronne incorruptible. Voilà qui ne se gaspille. Corinthiens 9, verset 25. La couronne incorruptible. C'est quoi? C'est le prix de la fidélité dans la marche chrétienne. Si tu as été fidèle dans la marche chrétienne, tu vas recevoir. Lorsque tu seras au tribunal, tu vas recevoir la couronne incorruptible. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. C'est le prix de la fidélité dans les épreuves et la tentation. Chaque fois que tu es tenté par le diable, chaque fois que tu passes par des épreuves, si tu restes fidèle au Seigneur, Dieu note cela. Non seulement il te bénit pour l'autre, mais lorsque tu seras là-bas au tribunal de Christ, tu recevras la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Job a vaincu devant la tentation. Oui, et il mérite cela. Alléluia. Il y a aussi une aimée dans le Seigneur, la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 4. C'est quoi la couronne de gloire? C'est le prix de la fidélité dans le service chrétien. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Donne la main si tu es là. Donne un très bon amen. Si tu sers le Seigneur, tu donnes ton argent dans cette église. Tu as l'intercession. Tu es évangéliste. Tu sers Dieu, tu le chantes. Si tu le fais avec humilité, si tu le fais avec crainte, pas pour te faire voir, pas pour rechercher une nouvelle gloire, pas pour que seulement les hommes t'apprécient, mais si tu le fais pour que Dieu soit tu seras au tribunal. Le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, reçois la couronne de gloire. Parce que pendant que tu étais sur la terre, tu m'as servi. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas perdu. C'est pas perdu. Et bien, il y a aussi ce qu'on appelle la couronne de justice. L'apôtre Paul est sur le point de mourir. L'apôtre Paul est sur le point de mourir. Il écrit une dernière fois à son fils. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice ne sera donnée à moi. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé l'avènement de Christ. C'est quoi la couronne de justice? Et de mettre le prix de la fidélité. Oui.
dans la justice de Dieu. Le fait que nous avons vécu dans la justice de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est pourquoi pour Dieu, ce qui est important, c'est pas le commencement. C'est la fin. Pour ceux-là qui étaient fidèles, qui ont marché dans la justice jusqu'à la fin, ils recevront la couronne de justice. Alléluia. Les bénédictions du lieu du crâne. Tout cela, c'est au lieu du crâne. Pendant que nous sommes au ciel, il y a ce qu'on appelle les noces de la nuit. Apocalypse 19, le verset 7 au verset 9. Nous qui sommes liés au mariage aussi. Un bon mariage. Jésus se débute. L'église et l'épouse du Seigneur. Mais c'est au ciel que ce mariage sera célébré. Où le peuple de Dieu sera présenté officiellement devant le Père. Avec des récompenses reçues. Parce que nous avons marché avec le Seigneur. Et pendant que nous sommes là-bas, sur la terre, il y aura une période appelée la grande tribulation. Où un homme appelé l'Antichrist qui va gouverner sous le monde, qui va imposer sa marque. Vous savez, 666 sont la marque de la bête. C'est cette marque de l'ennemi qui va imposer aux hommes pour que par là ils puissent exiger la paternité aux enfants. Et tous ceux qui auront cette marque seront condamnés pour toujours. Ils n'auront pas de place au ciel. Et à la fin de la grande tribulation, oui, il y aura une dernière bataille où Christ va descendre du ciel avec toi et moi, avec les anciens, les Juifs de l'Ancien Testament, avec les martyrs de la grande tribulation. Ces deux pieds vont se poser sur les monts des Oliviers. Que les armées du monde, sous la conduite de l'Antichrist, sous la conduite du faux prophète, seront liés, jetés vivants en enfer. Et après cela, oui, bien aimé, Dieu peut me faire peut-être un jour qu'on lui vienne qu'on parle de son détail. Après cela, il y aura une période appelée le millionnaire. Les théologiens l'appellent aussi l'âge d'or. Le millionnaire. Cette période, je suis en train de parler de bénédiction céleste. Pendant cette période, toi et moi serons dans le gouvernement de Jésus. Nous serons des prêtres et des rois. Nous gouverner. Et pendant le millénaire, le diable est lié pour 1000 ans. Sous la terre, il n'y aura qu'un seul roi qui va gouverner le monde entier. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et oui, pendant cette période, il y aura une prospérité que le monde ne peut pas. Pendant cette période, il y aura une paix que même les Nations Unies n'ont jamais pu. Pendant cette période, il y aura une longévité. La Bible dit que celui qui va mourir à 100 ans sera très jeune. Il sera très jeune. Pendant cette période, les méchants qui vont vouloir se rébeller, ils seront maudits, ils vont mourir. Pendant cette période, Israël sera missionnaire parce qu'il va proclamer la bonne nouvelle du royaume aux nations. Et nous allons régner avec Christ. Et nous régnerons avec Christ. Et à la fin du millénaire, Satan est relâché. Il va chercher à entraîner encore des armées pour venir combattre Israël. Dans l'Apocalypse, c'est là. Et c'est là que le diable sera lié et jeté en enfer. La dernière bénédiction. Dites avec moi la dernière bénédiction. Apocalypse 21. Il y aura une ville que les hommes n'ont pas poussé. Que Dieu est à la fois l'architecte et le groupe. Cette ville est appelée la Nouvelle Jérusalem. Et cette ville
de temps en temps. Mais nous, ça sera plus que ça. Dans la nouvelle Jérusalem, Dieu ne va pas nous visiter de temps en temps. Dieu va habiter avec nous. Nous serons face à face. Et nous vivrons le bonheur pour toujours. Si tu l'as dit, amen, et très bien. Dis amen encore, amen. Les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur. Ce soir, retiens ceci. Tout ce que nous venons de dire. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne vois pas ces choses. Si tu viens seulement à l'église, mais tu n'as pas encore ouvert ton cœur. Est-ce que tu as la balance à ta main? Si tu as la balance, non, balance à ta main. Je veux voir que tu balance. Viens avec dans le Seigneur. Venir à l'église, c'est très bien. Quand tu viens à l'église, ton cœur est Seigneur. Alléluia. Crois en Jésus Christ. Par l'œuvre qu'il a fait au lieu du crâne. Afin de te libérer. Réponds-toi de ta vie de péché. C'est comme ça que tu vas devenir enfant de Dieu. Parce que Jésus m'a dit, c'est pas tous qui disent Seigneur, qui vont rentrer dans son nom. Le dernier jour, il y a des gens qui diront, moi je venais à l'église. Moi je chantais. Moi je faisais ceci. Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela qu'il est important. Pendant que tu viens au Seigneur, ouvre ton cœur au Seigneur. Passe des ténèbres à la lumière. Abandonne le chemin de Satan. Abandonne le chemin du péché. Donne ta vie au Seigneur. Tu la donnes un bon amour. C'est pourquoi nous allons prier. Pendant que nous allons prier, invite Jésus dans ta vie. C'est sûr que Jésus n'est pas encore venu dans ta vie. Si tu es sûr que tu n'as pas le salut, pendant que nous allons prier, invite Jésus dans ta vie. Demande de venir dans ta vie. Ce Seigneur, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour t'aider. En parlant des mystères du lieu du crâne, tu réalises l'amour de Dieu. Et tu décides enfin à le suivre. Et pour toi qui es déjà enfant de Dieu, le mystère du lieu du crâne s'est produit il y a 2000 ans derrière nous. C'est pourquoi tu te rappelles. Christ est mort. Il est mort à cause de toi. Et s'il est mort pour nos péchés, alors nous devons vivre dans une vie de péché. Parce que nous sommes dans une vie de péché. C'est comme si nous revenions encore Christ sur la croix. Si Christ est mort pour le péché, pour que je me vive depuis le si tu es enfant de Dieu, l'apôtre Paul, il a implanté l'église de Thessalonique au cours de son deuxième voyage missionnaire. À cause de la persécution, il a juste fait 3 sabbats. Mais quand il a rien que les 3 sabbats qu'il a fait, il a permis que l'église de Thessalonique ait une bonne base biblique. Et plus tard, on va dans écrire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 9 jusqu'au verset 4. Je sais que vous vivez dans la sanctification, mais je vous écris cela pour que vous viviez en ce que Dieu fait, c'est que nous sommes et le mélange de la fin. Dieu veut que nous, les chrétiens, nous sommes différents des païens. Dieu veut que dans ma manière de vivre soit différente. Et moi, tu veux être différent. Nous devons être différents. Le chrétien doit vivre la crainte de Dieu. Le chrétien doit être dans le fond. Le chrétien doit être orgueilleux. Un homme humble.
très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous retenons cela. Ce que Dieu veut, c'est que de vie, que les gens sentent la différence. Alléluia. Il y a des chrétiens malhonnêtes, il y a des chrétiens escrocs, il y a des chrétiens menteurs, il y a des chrétiens impudiques, il y a des chrétiens sauvages. Tu ne peux pas être un chrétien sauvage. Mais tu dois ressembler à Christ. Ressemble à Joseph. C'est en cela que le ciel sera garanti. La troisième chose, c'est que l'Église est un témoignage qu'il ne faut pas garder pour soi. Tous ceux qui sont passés par l'Église, il ne faut pas apporter ça pour eux. Alléluia. En réalité, en venant sur ce mec, tu as qui ne croit pas. Ton mari, parce que le mystère du crâne est aussi important pour les chrétiens, aussi important pour les païens. Alléluia. C'est un message qui a plusieurs aspects. Les païens ont besoin d'entendre les mystères du lieu du crâne. Les gens de ta famille de service ont besoin d'entendre. C'est pas la seule en venant seul, tu connais les gens. Tu devrais t'inviter. Parce que bien aimé, c'est ce message. C'est ça que nous cherchons. Alléluia. C'est ça qui a fait de moi la chrétien. Quand j'ai mis les pieds avec nous, ça s'est passé en 97. En 97, après la guerre, une femme qui me parle de Jésus. Une de mes tantes qui me parle de Jésus. Elle m'invite à l'église de Olympique. À cette époque, j'étais un grand païen. Un gros débauché. Un homme de désordre. Et j'arrive à l'église. Le prédicateur parlait sur la puissance de la croix. Il parlait de ce que la croix. Il parlait, je sentais comme si on pensait un couteau. Il a parlé de la vie de péché, quand il a parlé de boîte de nuit, quand il a parlé des avortements, je me suis retrouvé là parce que j'étais champion de ces choses. Je me suis avancé, je me suis agenouillé, j'ai pleuré sur le péché. Quand je me suis relevé, je n'étais plus la même personne. J'avais changé. Le Seigneur m'avait sauvé. Le Seigneur m'avait délivré. Parce qu'il avait entendu le message. C'est pourquoi tu as besoin. Ce que tu es en train d'entendre ici depuis les 5 ans, sont en train de parler. Ne garde pas ça pour toi. Va partager aux autres. Les vies changent, les vies sont transformées. Est-ce que tu es là ce soir? Demande-moi si tu es là. Dis-moi encore très bien si tu es là. La dernière chose pour terminer, de l'attitude que nous devons avoir. Si nous comprenons les bénédictions de notre grâce, non seulement recevoir Jésus, non seulement vivre la fin de Dieu, non seulement témoigner la bonne nouvelle, mais aussi demeurer dans l'espérance. Demeurer dans l'espérance. C'est ça celui qui a côté de toi. Demeurer dans l'espérance. Frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, le chrétien a des bénédictions lourdes. Des bénédictions terrestres. Des bénédictions célestes. Je voudrais vous dire ceci. Plus grande des bénédictions, ce n'est pas le fait que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas le fait que tu puisses avoir des maisons. Ce n'est pas le fait que tu puisses avoir la mariage.
ces choses vont passer. Quand tu fermes les yeux, la bénédiction terrestre s'arrête. Mais la plus grande bénédiction, c'est de recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui vient dans les airs, oui, qui vient à chercher son église. Et la plus grande bénédiction, c'est ça. Un pasteur disait, l'enfant de Dieu qui va rater le Seigneur, c'est un liaison. C'est un véritable liaison. Je prie ce soir, que toi qui m'écoutes, que tu ne sois pas un liaison. Que tu ne sois pas un liaison. Que ton père avoir beaucoup de bénédictions sur cette terre. Que tu rentres au ciel. Là où il y a une place qui t'est préparée. Là où le Seigneur t'attend. Dis Amen, Seigneur. Dis Amen encore très bien. Oui, les bénédictions. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Les bénédictions du lieu du crâne. Oui, au lieu du crâne, il y a eu tellement de mystères. Et dans ces mystères, c'est opéré dans toute délivrance. Dans ces mystères, c'est opéré dans toute bénédiction. Lève-toi là, j'attends que tu te lèves. Nous voulons prier maintenant. Les mains levées vers le ciel. Lève-toi là vers le ciel. Nous voulons prier le Seigneur. Si tu es venu ce soir, où tu viens souvent dans cette église, mais tu n'es pas encore sûr que tu es sauvé, pendant que nous allons prier, dis ceci: Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon sauveur, tu as payé à la croix pour mes péchés. Au lieu du crâne, tu as payé mes péchés. Tu m'as sauvé. Ce soir, je te confesse mes péchés. Et je prends la décision de te suivre, de te servir toute ma vie. Viens dans mon cœur et fais de moi ton enfant. Si tu fais cette prière, le miracle de la conversion va se produire. Le miracle de la nouvelle naissance va se produire. Non, pour toi qui es enfant de Dieu, mais à un moment donné, tu vivais dans la chair. Tu vivais dans la chair. Ce soir, pendant que tu as les mêmes dis Seigneur, laisse que la puissance du Dieu donne la victoire sur la chair. Que je crucifie ma chair. Que je ne marche plus selon la chair. Mais que je marche désormais selon l'esprit. Les mains levées, commence à parler à Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Parle à ton Dieu tous ensemble. Parlons à Dieu maintenant. Prie maintenant. Dieu va entendre ta prière. Dieu va t'entendre parler. Éternel notre Père, notre Dieu, ce soir nous te prions, oh Dieu, dans nos pères éternels, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que nous marchons avec notre Père, non pas dans la chair, mais selon l'esprit. Nous voulons pas des hommes orgueilleux, des hommes méchants, des hommes égoïstes, des hommes incrédules. Nous voulons des hommes humbles, des hommes intègres, des hommes qui sont fidèles à Dieu, des hommes qui vivent selon sa parole, des hommes qui marchent selon ses commandements. Nous te prions, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Viens te manifester, oh Dieu. Permets l'Éternel des armées que nous marchons selon notre Père, notre Dieu, ta volonté. Nous voulons des hommes intègres, Yahvé, qui sont dans l'intégrité. Yahvé, notre Dieu agit. Manifeste-toi puissamment. Aide-nous, Père. Nous voulons te ressembler. Nous voulons que notre vie te soit agréable. Nous voulons marcher comme tu le veux. Nous voulons marcher selon tes préceptes. Nous voulons marcher selon tes commandements. Les mains levées vers le ciel. Nous voulons prier.
Qu'une onction puissante se libère ce soir. Qu'une onction puissante te saisisse. Le Seigneur veut t'emmener dans de nouvelles dimensions. Sois prêt ce soir. L'Esprit de Dieu va te toucher maintenant. Il veut communiquer sur toi une onction puissante. Il veut te remplir de son esprit. Ne sois pas distrait. Je veux maintenant que tu penses au Seigneur. Il est là prêt. Il va te toucher maintenant. Il va te toucher maintenant. Nous allons prier. Donc je ne te dis pas de t'arrêter, ne t'arrête pas. Tu ne peux pas sortir ici comme tu es. Il faut que tu sortes différemment. De la manière dont tu es venu ensemble. Il faut qu'il le feu. Tu vas demander le feu. Le feu de Dieu sur toi. Pendant que tu as les yeux fermés. Rappelle-toi, Jésus est là. Il est là présent. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut briser le charbon. Il veut libérer la guérison. Il veut ouvrir les portes. Que tu reçois sa grâce. Tous ensemble, les bons de voix. Nous sommes demandant le feu. Et chaque fois de protocole, le Père. Le feu de Dieu. Le feu en place de Dieu. Que le feu descende, Seigneur, pour les parents de nous. Nous te prions de nous en place. La demande ta terre dans ton Dieu. Nous te prions ce soir. La Dieu de gloire. Laisse l'Éternel notre Dieu. Ô Dieu des amours, l'Éternel nos puissances nous embrasse. Il nous veut la parole. Que ce soir, tu brises les chaînes. Que ce soir, tu libères les petits. Que ce soir, tu emmènes les vies. La prière que Dieu touche les familles. Là où Seigneur notre Père notre Dieu. Il y avait les blocages. Que les blocages tombent. Là où les chaînes, que les chaînes se brisent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions éternellement de mon roi. Que tu manifestes mon Dieu. Que tu puisses glorifier ton nom ce soir. Nous te prions éternellement de mon roi. Laisse ce sommet. Que nous souffle maintenant. Que nous devons le champ de la mort. Que nous prions pour Dieu. Que ton Dieu nous grâce. Que ton Dieu nous grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions pour Dieu puissant. Ce soir, nous voulons le changement. Ce soir, nous voulons la grâce. Ce soir, nous voulons la transformation. Ce soir, nous voulons le Dieu. Et si les miracles sont payés, ce soir, nous voulons libérer la vie. Libérer la vie. Libérer la vie. Nous voulons les confier en grâce. Nous voulons les confier en grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Demande les frères.
veux qu'on prie pour toi. Tu vis des combats dans ta vie. Les forces du mal t'attaquent. Chez toi, les attaques sont répétitives. Ce soir, le Seigneur est fait sur ta vie. Il est là ce soir. Il est là. Celui qui est mort. Viens ce soir. Tu vis des blocages. Le Seigneur va agir. Viens devant, viens devant. Viens devant ma prière. Ce soir, c'est ta soirée. Tu te sens malade, viens devant. Viens devant ma prière. Par cette blessure, nous avons été guéris. C'est lui qui s'est chargé de nos maladies. C'est lui qui a pris nos affaires. Vous qui êtes derrière, levez vos mains. Levez vos mains en direction des enfants. Vous allez demander que le feu descende. Le feu de la Pentecôte. Le Saint-Esprit. C'est lui qui va saisir les frères et les sœurs. C'est lui qui va les libérer. C'est lui qui va les bénir. C'est lui qui va agir. Nous sommes en prière. Vous qui êtes devant, vous qui êtes derrière, soyez concentrés. Même vous qui êtes devant, c'est votre foi. C'est ta foi qui va faire que le feu de l'Esprit te touche. C'est pourquoi ne pense à rien. Pense au Seigneur Jésus qui te guérit. Pense au Seigneur Jésus qui te libère. Et prie avec foi maintenant. Tous ensemble, demandons le demandons la puissance de Dieu. Demandons la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus, est-ce que le feu de Dieu maintenant libère, restaure? Je viens détruire tout ce qui ne compresse maintenant. Que ce qui est contraire à toi soit conversé, paralysé au nom de Jésus de Nazareth. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Restaure sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus.